Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Cette fois je vais enfin répondre à toutes vos questions qui concernent le déménagement, les travaux, les problèmes qu'on a pu rencontrer avec la maison, l'achat, etc. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Ces questions, c'est vous qui me les avez posées directement sur Instagram, je les ai sous les yeux et je vais y répondre. Mais juste avant ça, si jamais vous n'étiez donc pas au courant, il y a plus d'un an, presque un an et demi maintenant, on a acheté une maison avec mon conjoint. William, Oui, est-ce qu'on serait pas juste devant chez nous? ça se pourrait. Est-ce qu'il y aurait pas une petite piscine juste là? Ça se pourrait aussi. Oh, mais c'est sympa tout ça! Ah bah oui, On va être bien? ça va être bien. On a emménagé et on a fait faire un certain nombre de travaux. Et on a rencontré aussi un certain nombre de problèmes. Donc ça fait maintenant un an et demi qu'on est dans la maison, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais je sais que vous êtes très curieuses et curieux, et moi aussi c'est des choses que j'aime bien regarder sur internet, donc du coup je voulais déjà répondre à une partie des questions si je le peux. La première, et je trouve qu'elle est assez croustillante, c'est celle de Mylène qui me dit « Faire face au déménagement, travaux imprévus, a-t-il impacté ton couple par moment ?» Donc là, on est sur un mix maison et relation. Alors je pense que, évidemment, à chaque fois qu'on rencontre des problèmes et des problèmes récurrents et importants, ça a forcément un impact déjà sur soi et ensuite sur son rapport aux autres, donc forcément aussi avec William, ça a forcément créé des tensions. Pour vous faire un petit récap, quand on parle de déménagement, travaux et imprévus, ici on a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup d'imprévus, puisqu'on a eu 3 infiltrations dans la toiture pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver l'origine. On en a eu une qui venait en fait d'un mur qui nous a coûté plus de 10 000 € à refaire. Donc beaucoup d'imprévus techniques et liés aussi à des intempéries qui forcément stressent, et aussi du coup un stress financier derrière parce qu'il faut bien réparer tout ça et l'argent ça ne pousse pas sur les arbres malheureusement. Donc il fallait faire des choix. On était censé refaire par exemple entièrement notre chambre et notre salle de bain et forcément on n'a pas pu puisqu'il y a eu, je pense qu'on a dû faire quelque chose comme 20 ou 25 000 € de travaux supplémentaires par rapport à ce qui était budgété à la base entre les infiltrations et des découvertes qu'on a faites au fur et à mesure. Par exemple, on a fait retirer une dalle de béton qu'il y avait devant la maison pour pouvoir la remettre en terre et pouvoir l'utiliser autrement, voilà, pour que ce soit plus joli aussi. Et grosse surprise, après avoir retiré la première dalle de béton, il y avait une deuxième dalle de béton armée en dessous. Donc ça nous a coûté 2 fois plus cher que prévu, voilà. Et ça a pris 2 fois plus longtemps aussi. Donc ce sont le genre de petits problèmes qui sont pas hyper graves pris séparément, mais mis bout à bout, quand ça s'accumule sur un mois, on découvre 5 trucs différents, oui, ça crée des tensions. Petit conseil du coup, si vous êtes dans ce genre de situation actuellement et que ça a créé des tensions dans votre couple, dans votre famille ou avec vos amis, ne prenez pas de décision hâtive parce que c'est probablement surtout lié à ces problèmes qui sont extérieurs. Il y a Hello qui dit combien de temps pour absolument tout finir? La réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas puisque ça n'est pas fini. Actuellement côté perso, on a encore beaucoup de choses à faire. On a eu une infiltration il y a plus d'1 an. Qui va être prise en charge par l'assurance pour le coup, donc on a pas mal de peinture à refaire puisque ça a cloqué, ça fait changer la couleur de la peinture, ce genre de choses là. Donc ça c'est toujours en cours, on voudrait refaire le sol du salon, on voudrait refaire notre salle de bain, notre chambre, créer des rangements, tout ça ça n'est absolument pas fait et c'est en projet, mais les artisans dans la région, donc moi je suis du côté de La Rochelle, sont ultra, méga, giga surbookés, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas dans combien de temps ça pourrait éventuellement commencer. Voilà, pour ce qu'on a déjà eu à faire, donc on a entièrement transformé notre garage qu'on a rendu habitable, on a créé une entrée qui n'existait pas et on a créé mon bureau qui n'existait pas non plus, et on a refait aussi tout l'avant de la maison. Ça nous a pris, donc ça a commencé en octobre 2020, on a fini, je pense, la majorité des travaux mi-décembre 2020, et en réalité, les travaux que je vous ai mentionnés, ils ont été complètement achevés en juin 2021, puisque avec les infiltrations, on a dû repousser quand même pas mal. Il y a Léa qui me demande est-ce que vous avez acheté une maison neuve livrée clé en main ou une ancienne, entre guillemets?
Alors, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment ancienne, on n'est pas sur une maison qui a 100 ans ou 200 ans, mais elle n'est pas neuve non plus du tout, c'est une maison qui a été construite dans les années 70, qui avait déjà été refaite par certains des anciens propriétaires, et donc il y a eu des extensions, ils ont refait la façade, ce genre de choses-là, et nous, on l'a récupérée, voilà. Il y a les pépites de Gladys qui me demandent si ce n'est pas trop difficile d'habiter loin de nos proches. Alors, je peux pas répondre pour William, je pense que c'est difficile pour lui, mais il a l'habitude puisque sa famille habite en Amérique du Sud, donc ça fait forcément un petit peu loin, de toute façon. Pour moi, ça m'a fait quand même un petit choc, surtout qu'avant d'emménager ici, on habitait dans l'appartement de mes parents, c'était temporaire, mais ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui fait que j'étais constamment aussi avec mon frère, que quand mes parents sont revenus chez eux, parce qu'à la base, ils y étaient pas du tout sur Paris, pareil, j'ai pu revivre un petit peu avec eux, et ça se passait hyper bien. On a cette grande chance aussi de bien s'entendre, donc il y a relativement peu de tension, ce qui fait que c'était que des bons souvenirs, et forcément on n'a pas vraiment envie de quitter ce genre d'environnement-là, mais au bout d'un moment, on a quand même bien envie d'avoir un espace un peu plus grand, qui soit entièrement à soi, et dans lequel on puisse développer ses propres projets sans avoir à demander à chaque fois l'autorisation à machin, bidule, truc et muche. Donc ça nous a quand même fait du bien aussi de déménager. Je dirais que ce qui a plutôt été difficile au final, ça a été de déménager à cette période-là, puisque comme tout le reste de la France et du monde, on a traversé donc la pandémie en même temps que notre déménagement et nos travaux, donc ça a été un petit peu compliqué puisqu'on s'est senti encore plus isolé. Il y avait l'isolement lié à l'éloignement, arriver dans une nouvelle région dans laquelle on connaissait personne, la pandémie par-dessus, les problèmes avec les travaux, donc ça faisait quand même pas mal de choses qui n'étaient pas forcément faciles à gérer à ce moment-là. Et plus d'un an et demi plus tard, c'est vrai que l'isolement nous pèse toujours un petit peu. Tout ce qui est pandémie, ça s'est quand même amélioré, mais la vraie problématique, c'est que on s'est installé dans une région où donc on connaissait personne. On comptait sur le fait de s'inscrire à des visites, des événements, des ateliers, des cours de sport, pour rencontrer des gens et se faire des amis, sauf que forcément tout ça c'était pas possible. Donc actuellement on a toujours quasiment aucun lien dans la région, et ça c'est plutôt compliqué. Il y a Romuald qui me demande si ça a été difficile de trouver une maison. Alors la réponse est oui. Dans la région, comme pour Paris, je connais pas le reste donc je peux pas en parler, mais ça part très vite, ce qui fait que la plupart des choses que l'on visitait à l'époque étaient, ça ne correspondait pas du tout en fait à nos critères, mais c'était les seuls trucs qu'il y avait sur le marché, et à chaque fois qu'on visitait quelque chose, c'était soit déjà en compromis, soit on appelait pour réserver la visite et on nous disait c'est trop tard, c'est vendu, donc on disait bon d'accord, et en fait cette maison-là qu'on a achetée, on a eu de la chance parce qu'on a pu la visiter avant qu'elle soit mise sur le marché, donc c'est pour ça qu'on a pu la voir. Donc c'était vraiment le gros coup de chance. Si vous voulez en savoir plus sur les processus, trouver un emprunt, trouver la maison, faire les recherches, tout ça, j'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi du coup, juste avant qu'on emménage, dans laquelle je répondais à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en haut à droite de l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Il y a Alexia, et c'est pas la seule, qui me demande est-ce qu'il y aura un home tour, est-ce que je compte en filmer un, etc. La réponse est je peux vous en faire un si vous le souhaitez, mais il n'y a pas grand chose à voir puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui vont changer et beaucoup de travaux qui sont en cours. Par exemple, mon entrée actuellement, on a monté les caissons des meubles qui nous servent à ranger tout ce qui est manteaux, chaussures, etc. Mais on n'a pas encore posé les façades. Donc on n'a pas, les façades sont pas posées, le miroir n'est pas posé, la niche n'est pas posée. On les a reçus très récemment, donc c'est quelque chose qui va pouvoir avancer. Mais voilà, du coup par exemple, rien que notre entrée, elle est pas finie. Le salon, il y a les meubles, mais tout le reste va changer puisqu'il y a tout un mur qui doit être repeint à cause des infiltrations. Notre chambre a bien changé, je peux vous la montrer, mais pareil, c'est pas du tout la chambre finie. Du coup, je vous invite à me dire en commentaire si jamais vous voulez voir effectivement un home tour, même si c'est pas du tout le résultat définitif, qu'il y a plein de choses de tous les côtés qu'il faut qu'on fasse. Dites-le moi et je m'exécuterai, ça me permettra aussi d'avoir une vidéo dans laquelle je peux vraiment retracer une partie des changements. Je vous montrerai par contre les extérieurs et l'avant de la maison, puisque j'ai pas envie que tout le monde puisse deviner où est-ce que j'habite. C'est tout. Mais je pense que vous le comprenez totalement. Il y a Brune qui me dit « Avez-vous fait des travaux? Se sont-ils bien passés ?» Alors oui, on a fait
pas mal de travaux, on n'a pas fait tous les travaux qu'on voulait. Il nous reste donc encore à faire notre salle de bain, notre chambre, création de rangement dans la chambre et création d'une salle d'eau à l'étage avec des toilettes, puisqu'actuellement il n'y a aucun point d'eau à l'étage. Et quand on a eu quelques personnes qui sont venues, on s'est vite rendu compte que c'était quand même assez problématique. Donc ça, c'est un gros projet qui nous reste à faire. Au niveau des travaux, on en a fait et on en a fait beaucoup. Je vais commencer par celui qui s'est très bien passé. Ce qui s'est très bien passé, c'est tout l'aménagement de l'avant de la maison. Donc on a dû créer de A à Z en fait l'aménagement à l'avant de la maison, puisque quand on a emménagé, il n'y avait rien d'autre que des gros graviers vraiment pas très jolis en plus de ça. Parce qu'il y a des graviers qui sont jolis, mais là c'était vraiment pas très joli, et des mauvaises herbes. Donc des chardons, des pissenlits, des trucs de tous les côtés, il y avait rien calé, et c'était infernal. C'est resté comme ça pendant très longtemps. La première chose qu'on a pu faire, c'était avec le maçon qui a fait du bon travail à l'intérieur de la maison. Il nous a créé une place de stationnement en dur, parce qu'il n'y en avait pas. On avait besoin d'avoir quelque chose qui soit vraiment durable, parce que ici on est vite exposé au vent, et parce qu'on est face à la mer, donc c'est notre grande chance. Mais le problème, c'est que tout ce qui est tempête hivernale, on se les prend en plein dans la figure, donc beaucoup de vent. Quand il pleut vraiment. Et en été, il peut faire très sec, donc il fallait quelque chose de bien durable. Il nous a fait une place de stationnement pavée avec de la pierre naturelle du Massif Central, qui est juste magnifique, qui résiste au gel, etc. forcément. Et on a des pavés qui sont bien épais comme ça, installés à l'avant, donc c'est nickel. Tout le reste a été aménagé par un autre entrepreneur avec lequel ça se passe hyper bien et qui va nous aménager maintenant le côté de la maison. Ça c'était donc la deuxième étape. La première étape est faite, il nous a fait une grande terrasse, des lumières, on a installé un arbre qui nous a été offert par ma famille pour mon anniversaire, le tout rend hyper bien. Je suis vraiment ravie du résultat, parce que vraiment, l'avant de la maison, ça peut vraiment sembler accessoire. On se dit, pourquoi est-ce que t'as pas fait d'abord ta salle de bain ? Déjà parce que ma salle de bain, elle est utilisable, même si elle est datée, mais elle est utilisable. Alors que l'avant de la maison, à chaque fois qu'on arrivait et qu'on se garait, on se disait... ça nous minait le moral en fait. C'était le premier truc qu'on voyait et ça ressemblait à rien. Surtout que quand on a fait retirer la dalle de béton à l'avant de la maison, on s'est rendu compte qu'il y en avait une deuxième en dessous, et ça nous a fait un énorme cratère de devoir tout extraire, parce qu'on pensait pas extraire autant en termes d'épaisseur. Et du coup, à chaque fois qu'il pleuvait, ça nous faisait un espèce de petit étang, quoi. C'était même pas une flaque à ce stade-là, c'était quand même assez grand, quoi. On aurait pu mettre des poissons. C'était ni fait ni à faire et assez apocalyptique, et je crois que le jour où vraiment j'ai eu le moral à zéro avec la remarque, je crois que c'était le postier qui est venu, qui nous a dit alors les travaux ça avance bien, et en fait à ce moment-là nos travaux étaient finis à l'intérieur de la maison, et je me suis dit que nous ça nous mine le moral, mais vraiment même les gens quand ils passent devant ils se disent que c'était encore en plein gros travaux, et c'était pas étonnant quand on regardait ça, c'était juste apocalyptique quoi. Donc c'est le jour et la nuit. Maintenant qu'on a eu cet aménagement, quand on arrive, on se gare, on trouve ça mignon, on est content, les gens nous ont fait des compliments, nos voisins nous ont dit c'est super mignon ce que vous avez fait, donc vraiment on est très très contents de ce côté-là. Pour les travaux à l'intérieur de la maison, on en a fait pareil beaucoup, à l'intérieur et à l'extérieur d'ailleurs de la maison, puisque comme on a eu des infiltrations, on a eu pas mal de réparations à faire qui n'étaient pas prévues à la base. Notamment, je vais juste vous en raconter l'histoire de l'infiltration dans l'ancien garage, qu'on a rendu entièrement habitable. On a ouvert d'ailleurs un mur porteur, fait poser un IPN, donc des gros travaux quand même. On allait poser le placo, donc heureusement c'est arrivé juste avant qu'on pose le placo. On allait poser le placo et on a eu une grosse pluie. Et on s'est rendu compte qu'on avait une grande flaque d'eau à l'intérieur du garage. Là, on s'est dit, ça doit venir du sol, puisque le jardin du voisin, qui est juste à côté et qui est contre notre mur, est un peu plus haut que la base, du garage. Donc on s'est dit que le mur était peut-être pas bien isolé à cet endroit-là, et que du coup ça déperlait à l'intérieur, parce que vraiment ça venait du bas du mur, et ça sortait à cet endroit-là. Donc le maçon nous a dit moi je peux m'en occuper, il est intervenu, on a eu l'autorisation du voisin, qui heureusement était super sympa, parce que voilà, ils ont dû intervenir 3 fois au final. On a refait toute l'isolation, enfin l'étanchéité plutôt, du mur par l'extérieur. Une nouvelle pluie arrive et l'eau rentre toujours. Là, on fait intervenir un expert par l'assurance, heureusement, qui vient, qui regarde et qui nous dit moi je pense qu'en fait ça doit plutôt venir de la toiture, parce que vos tuiles
ne viennent pas recouvrir le mur, et quand il y a du vent, ça peut pousser l'eau en dessous et faire rentrer à l'intérieur du mur qui était un mur de parpaing. Et ensuite ça peut rentrer à l'intérieur du mur de parpaing et ressortir à un endroit où il y a une faiblesse. On se dit bon, faisons du coup la toiture à cet endroit-là. Donc on a refait toute la rive, plus tout le fêtage de la maison qui en avait besoin. Donc pareil, un nouveau gros billet, nouvelle pluie, et ça rentre toujours. Et là, c'est le moment où vraiment tu te dis qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'il faut qu'on fasse exorciser la maison parce que là, ça continue et on ne sait plus où chercher. Donc dernier recours, si c'est pas le sol et que c'est pas non plus la toiture, bah ça peut que être le mur. Donc on a fait venir un gars spécialisé pour tout ce qui est justement revêtement de façade, qui a regardé, qui a frotté, qui a vraiment bien observé, qui nous a dit écoutez, en fait je pense que ce qui se passe, c'est que votre crépi, le revêtement mural, il est mort. Voilà, ils n'ont pas dû utiliser un sable de bonne qualité quand ça a été fait, et du coup il est devenu poreux. Donc quand il pleut, ça se gorge d'eau et ça finit par ressortir de l'autre côté. Donc ils nous ont refait entièrement le mur. Un nouveau gros billet. Je pense que rien que pour toutes ces infiltrations, enfin juste cette infiltration-là, entre le sol, la toiture et le mur, on en a pour plus de 10 000 € de réparation. Aucune prise en charge par l'assurance. Parce que ça relève que de l'entretien en fait de la maison, et c'est de l'usure naturelle. Voilà. Usure naturelle, sachant que toi ça fait 1 mois que t'es dans la maison, t'as un peu les boules quoi. On va pas se le cacher. Bref, ils nous refont tout, voilà, tout le revêtement, tout le mur, nickel, nouvelle pluie, plus une seule goutte d'eau, alléluia, les travaux peuvent continuer. Et ça a été vraiment, je pense, le pire moment. Hein. C'est que, en fait, encore maintenant, quand il pleut fort, on a une espèce de syndrome post-traumatique. Quand il pleut trop fort, on se sent pas bien. On a encore l'impression qu'on va avoir des infiltrations, des trucs de tous les côtés. Mais bon, maintenant c'est bon, c'est fini, c'est derrière nous, et voilà, faut juste qu'on fasse un travail psy pour se dire que c'est bon, notre maison maintenant elle est solide et elle va bien. On a eu d'autres infiltrations ailleurs, mais elles ont été réparées, et ça c'était plus lié à des intempéries. Donc on a fait les réparations nécessaires, et là pour le coup on va avoir une prise en charge de l'assurance pour tout ce qui est peinture. Donc ça c'est pas mal. On a toute la peinture du toit. On a toute la peinture du plafond de la cuisine à refaire, et toute la peinture de ce mur-là aussi à refaire, puisque c'est pile à l'angle entre les 2 pièces. Voilà. Pour la suite des travaux, il y a encore pas mal de choses qu'on a faites, mais cette fois on les a fait nous-mêmes ou avec de l'aide. Par exemple, on a repeint entièrement notre chambre, parce que quand on a emménagé... J'ai mon chat qui a éternué. Parce que quand on a emménagé la chambre, et on le savait déjà, elle était de plein de couleurs différentes, et voilà. Tous les goûts sont dans la nature, mais en tout cas c'était pas les nôtres. On avait un mur qui était violet très très sombre, avec une bande argentée collée dessus ou peinte dessus, je sais plus. On avait un autre mur qui était rose pâle, un autre mur qui était blanc, et un autre mur qui était blanc mais avec une énorme tête de lit peinte, avec un effet croco, couleur bronze métallique. Pourquoi pas ? Mais pas pour nous. Donc on a eu la chance d'avoir un couple de copains qui sont venus passer un week-end prolongé ici, et qui nous ont filé un coup de main pour repeindre ici. Donc ça c'était trop sympa. On a repeint ensemble toute la chambre en blanc, vraiment basique. C'est pas du tout la chambre finie, mais c'était clairement ce qu'il fallait qu'on fasse pour qu'on puisse dormir à peu près correctement, et qu'on se sente aussi un petit peu chez nous. On a également repeint en haut une chambre qui était une chambre d'enfant à la base, et qui était vert pomme, mais genre vers Granny Smith quoi. Là cette fois c'est ma maman qui a grandement aidé, et c'est elle-même qui l'a peinte. Elle nous a même repeint le plafond, qui est un plafond, c'est un plafond qui descend. Donc ça c'était super. Côté garage entièrement transformé, c'est nous qui l'avons entièrement peint aussi. Et là pour le coup il y avait pas mal de surface de mur, parce qu'il y a une belle hauteur sous plafond. On a tout repeint pareil en blanc, juste William et moi. On a mis du temps, on a mis du temps, mais on était contents de l'avoir fait nous-mêmes, parce que déjà financièrement il fallait bien qu'à un moment on trouve des endroits où faire des économies, parce que c'était plus possible, avec les infiltrations et tout, voilà. Il a fallu se remonter les manches, mais aussi parce qu'on est assez fiers de nous, on s'est bien débrouillé, et on trouve qu'on a fait plutôt du bon travail, voilà, on est contents. Une autre chose qu'on a fait nous-mêmes, c'est pas vraiment des travaux, mais ça nous a demandé quand même pas mal de boulot. On avait dessiné un meuble pour l'entrée, et on avait demandé un devis à la base pour qu'il soit fait par un menuisier, et le devis qui est revenu était extrêmement cher. Je comprends, il y a beaucoup de travail, mais il y en avait pour 6 000 €, plus de 6 000 € je crois,
pour le meuble de l'entrée, et pareil, c'était plus possible. Donc on a essayé de trouver un autre système, et ma mère m'a parlé d'un truc qui est vachement bien. Donc c'est un système où vous achetez des caissons Ikea, donc il faut que vous arriviez à trouver quelque chose d'équivalent pour votre structure. Donc heureusement, nous, ça rentrait. Et ensuite, vous faites faire juste les portes que vous posez sur les caissons Ikea. Ce qui fait qu'on a divisé par 3 le budget. Alors ça reste cher, je crois 2000 € pour un meuble dans l'entrée, ça fait... Voilà. Maintenant, c'est un rangement qui était impératif. Il n'y avait aucun rangement nulle part dans la maison. C'est actuellement le seul rangement en dur dans la maison, donc on n'a pas hésité à mettre un petit peu d'argent dedans, parce que c'est aussi le premier truc qu'on voit quand on rentre dans la maison. On va avoir un grand miroir mural, donc ça va nous permettre aussi de gagner de la lumière, de la profondeur, et puis de pouvoir se voir avant de sortir, pour voir si on est bien habillé, tout ça. On a aussi l'équivalent de 2 grandes penderies, du coup dans l'entrée, plus de quoi ranger toutes nos chaussures et tous nos sacs, éventuels chapeaux, ce genre de choses-là. Et on a une niche en plus de ça pour s'asseoir. Alors je dis on a tout ça, mais actuellement on a juste les caissons de poser, et on vient de recevoir, il y a genre 3 jours, les portes. Donc va falloir maintenant qu'on s'attelle à les poser. Et je pense qu'on risque de devoir faire appel à quelqu'un par contre pour tout ce qui est finition, donc les fileurs sur les côtés de part et d'autre, et puis la plinthe, parce que la découpe à 45 degrés, je suis pas sûre d'y arriver, et les fileurs en plus de ça, faut qu'on les retaille pour que ça soit pile poil aux bonnes dimensions. Donc bon. La deuxième partie de la question, c'était est-ce que ça s'est bien passé ? Pour l'avant, ça s'est très bien passé, super entrepreneur, je vous recommande, si vous voulez faire aménager votre jardin, créer une terrasse, ou même si vous voulez faire un spa, ils le font aussi. C'est Créa Nature, ils sont super, je vous laisserai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Par contre, le reste... Heureusement, on est tombé sur... la majorité des artisans étaient des très bons artisans. Le problème qu'on a rencontré, c'est avec l'architecte qui devait gérer normalement toutes les étapes de construction, enfin démolition, construction et finition, qui n'a pas très bien géré. Alors il s'est passé plusieurs choses. Déjà, la personne qui devait gérer notre projet est partie en cours de route parce qu'elle a changé de travail. Bon, ça c'est pas quelque chose qui est prévisible. Mais le problème, c'est que la personne du coup qui l'a remplacée n'était pas au courant de toutes nos contraintes. Et puis, il y avait quand même un gros manque de suivi. Si c'était à refaire, je pense qu'on passerait par une entreprise multi-corps de métier, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est un truc comme ça. Une entreprise qui fait tout, en fait, qui fait électricité, plomberie, peinture, maçonnerie, voilà. Plutôt que de prendre plein d'artisans différents, parce que le problème, c'est que quand il y en a un qui peut pas venir, ça décale le planning de tous les autres. Et ça fait... perdre énormément de temps. À la base, on nous avait dit qu'il y en avait pour 1 mois de travaux, finalement, on a mis 4-5 mois, un truc comme ça. Donc qu'il y ait 1 mois de plus, à la limite que ça double, je veux bien. Mais là, ça fait quand même beaucoup trop long. Mais c'est le seul gros problème qu'on a rencontré de ce côté-là, en dehors de toutes les petites surprises et imprévues qui existent. Ah, un autre truc aussi marrant qui nous est arrivé, c'est quand on a voulu faire le nouveau sol, du coup, et qu'on s'est rendu compte qu'en dessous de l'ancien sol, qui était facile à retirer, il y avait du carrelage. Et au mur, une fois qu'on a retiré les premiers panneaux de placo qui avaient été posés précédemment, on s'est rendu compte qu'en dessous, il y avait du carrelage aussi. Donc voilà, ça nous a fait des petites surprises comme ça, par-ci par-là. Mais bon, maintenant ça c'est derrière nous. Et je pense qu'aussi ça explique pourquoi est-ce qu'on se lance pas tout de suite dans l'autre partie de travaux, parce qu'on a un peu peur de ce qu'on va trouver, et que pour l'instant, comme on s'en débrouille, voilà, on essaie de pas trop tenter le diable. Il y a Oxane qui me demande « Avez-vous eu des moments où vous avez regretté d'avoir choisi cette maison ?» La réponse est oui. Quand on a eu toute la série d'infiltrations, on a regretté. On a regretté, mais en même temps, avec le recul, on se dit « Bon, en fait, le vrai regret qu'on a, c'est qu'on aurait dû plus négocier le prix. » Parce que il y avait plein de choses qui avaient besoin de réparation et que nous, on n'avait pas du tout repéré. Alors ceci dit, on essaie de pas trop se blâmer parce que quand on a fait venir des professionnels du bâtiment, ils repéraient pas forcément les trucs non plus du premier coup. Donc c'était pas forcément évitable, mais on aurait dû bien plus négocier à la baisse la maison, quitte à passer à côté, puisque derrière, on en a eu pour tellement cher que ça en valait pas la peine. Je pense que si on devait mettre à la vente la maison aujourd'hui, on récupérerait pas l'argent, quoi. On aurait perdu. Tellement on a fait faire de travaux qui n'étaient pas du tout prévus et qui sont pas des travaux esthétiques d'agrément, c'est vraiment des travaux nécessaires de réparation parce que sinon juste
vous avez de l'eau à l'intérieur de chez vous. Voilà, et ça c'est pas top. Mais aujourd'hui, on regrette plus, hein. Maintenant que c'est réparé, voilà. C'est une fois que le moment difficile est passé, ça va. Surtout qu'on a une très belle vue, très dégagée, on est dans un coin qui est tranquille, nos voisins sont sympas, donc voilà, on est content. Il y a Ellie Carte qui demande comment tu as fait pour avoir un prêt vu ta situation particulière d'emploi. Ça a été extrêmement compliqué. Ça a été vraiment extrêmement compliqué. J'en parle normalement, je crois, de mémoire, en détail dans la vidéo que je vous ai déjà listée précédemment, donc vous pouvez la retrouver en barre d'informations. J'explique comment est-ce qu'on a fait, les difficultés qu'on a rencontrées, comment est-ce qu'on les a surmontées. Il y a Flora qui me dit « Est-ce que tu nous ferais une vidéo sur comment faire un potager, s'il te plaît? Le tien est incroyable. » Alors déjà, merci beaucoup, c'est super gentil. Je vous ferai bien une vidéo, mais je suis vraiment pas du tout professionnelle du sujet. Il y a Manon qui me demande, donc elle me dit déjà « Coucou, comment as-tu géré la fatigue et le boulot à côté? Mon déménagement m'a épuisée. » Eh bien écoute, je n'ai pas beaucoup mieux géré que toi, j'étais crevée aussi, et sincèrement, je le suis encore. Ça fait une fatigue physique, parce que c'est fatigant de déménager, et puis d'emménager, les travaux, tout ça, mais aussi psychologique, vraiment, et émotionnel, en plus de ça. Vous changez d'endroit, vous arrivez à un endroit tout nouveau, vous êtes pas vraiment confortable, vous rencontrez des problèmes, vous êtes fatigué de vos journées. Ça fait beaucoup. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression plus que ça, que c'est un processus qui est normal, même s'il est pas agréable. Et ça ira mieux avec le temps. Et ensuite, j'ai fait tous les trucs classiques que j'aime bien mettre en place, qui m'aident en fait à pallier à ce genre de situation. Si j'en parle beaucoup, c'est pas pour rien, c'est que ça m'aide vraiment. Tout ce qui est yoga, sport, méditation, marche, dessin, voilà, tous les trucs créatifs et qui font bouger aussi. Ça aide beaucoup, je trouve, quand même, à éviter de se retrouver dans un état qui devient trop problématique pour pouvoir être gérable seul. Hélène qui demande un conseil sur la somme, ou quoi, à prévoir pour les travaux post-achat de biens, merci. Nous on avait vu sur internet qu'il conseillait de prendre 10% supplémentaire quand on attaque des travaux. Vu mon expérience personnelle, je te conseillerais d'avoir au moins 20% supplémentaire par rapport au montant budgété pour les travaux, voire même 50% supplémentaire par rapport au montant budgété pour les travaux. Voilà, c'est ma réponse. C'est-à-dire que si, comme nous, tu rencontres des méga gros pépins, au moins tu seras pas dans la dèche au point de pas pouvoir faire des réparations qui sont essentielles. Je veux dire, nous, la grande chance quand même qu'on a eue, c'est que heureusement qu'on a eu ces infiltrations à un moment où on avait encore le budget pour pouvoir les prendre en charge, parce que si ça n'avait pas été le cas, ça veut dire que quoi? On aurait dû faire un emprunt supplémentaire pour pouvoir réparer des infiltrations d'eau. Prévoyez vraiment beaucoup plus large, et au pire, vous aurez plus de sous que nécessaire, quoi. Voilà. Et ça, c'est un bon problème. Vous trouverez toujours un endroit où mettre ses sous. Évitez juste la situation où vous devez choisir entre réparer une fuite et poser un IPN. La dernière question que je vais prendre, c'est celle de Justine qui me dit « Comment avez-vous su que passer de la ville à la campagne allait vous convenir ?» C'est une bonne question et qui me permet d'aborder pas mal de choses, donc j'en profite. Alors comment est-ce qu'on a su? Franchement, on ne savait pas. On savait pas si ça allait nous convenir ou pas, mais on était arrivé à un moment dans notre vie où en tout cas on était prêt à essayer. Cette maison-là, on l'a pas achetée en se disant que c'était notre future maison de famille où on resterait toute notre vie et qu'on allait passer à nos enfants. On avait juste envie d'avoir quelque chose de plus grand, d'agréable. Et à la base, on cherchait sur Paris. C'est juste que, voilà, en voyant le prix du mètre carré et ce qu'on pouvait avoir ailleurs pour le même budget, sachant qu'on peut travailler de là où on veut, voilà, la question s'est pas posée très longtemps. Pour vous donner une idée, ici on est, alors ça dépend d'où on parle, mais on est entre 2000 € et 4000 € du mètre carré, alors que mon frère qui cherche actuellement à Paris pour se loger et acheter, il trouve quasiment rien en dessous de 9000 € du mètre carré. Et on parle pas de Paris même. Donc ça fait vraiment très mal. Donc en gros, la conclusion, c'est que vous pouvez avoir 3 fois plus grand pour le même prix ici versus Paris. Et c'est ce qu'on a fait. On a plus de 3 fois plus grand, plus un jardin, une piscine et la vue sur la mer. Donc voilà,
on n'a pas mis très longtemps à se convaincre, et au pire, si un jour on veut retourner en ville, on retournera en ville, ça sera pas un problème non plus. Pour l'instant, on est très content d'être ici. On attend de voir ce que la suite nous réserve, en espérant que ce soit des bonnes surprises maintenant qu'on a eu toutes les mauvaises. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. J'ai essayé de prendre les questions qui revenaient le plus souvent, et celles qui me permettaient de développer différents points pour répondre à un maximum de questions en une. Si jamais vous en avez d'autres et que vous aimeriez voir une partie 2 de la FAQ, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi du coup si vous voulez que je vous fasse un house tour. Je vous montrerai probablement pas tout, mais un petit peu pour que vous ayez un peu plus une idée de à quoi ça ressemble chez nous. J'ai vu une question passer aussi qui me demandait si on avait pu finalement faire nos travaux pour une maison un peu plus écologique, et la réponse est que malheureusement non, puisque à la base on voulait faire poser des panneaux solaires sur le toit, qui est super bien exposé, mais voilà, avec toutes les problématiques qu'on a rencontrées, pour l'instant c'est un projet qui est en suspens, mais qui est toujours dans nos esprits, sachant que à la maison on ne se chauffe quasiment que au poêle à granulés. Ça marche très bien, voilà, on en est très content. Il est juste devant moi, il est coupé actuellement pour pas faire de bruit par contre pour la vidéo. Du coup, si jamais ça vous a plu, je vous laisse me mettre un pouce vers le haut, vous abonner, activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets. Peut-être que ça va être un peu plus compliqué que prévu, mais dans tous les cas, ça aboutira sur quelque chose de positif. Il suffit juste de se concentrer dessus.